Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent peur aux étudiants, le fameux C1 en français. Beaucoup d'écoles ou d'universités en France demandent un certain niveau de français et parfois, tu vois en fait dans certaines formations sur leur site, le niveau C1 est exigé. Pas de panique dans cette vidéo. En fait, je vais essayer de t'expliquer en fait exactement c'est quoi le niveau C1 demandé par les écoles et ce qu'ils attendre en fait de ce niveau-là. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu sauras exactement quel niveau tu dois viser selon ta formation et comment en fait te préparer efficacement. Donc reste jusqu'à la fin si éventuellement tu veux apprendre plus sur le niveau C1 exigé par les écoles. Voilà. Salut tout le monde, c'est Alma, on se retrouve dans notre rendez-vous de dimanche. Donc pour toutes les personnes qui me suivent, merci à vous. Merci, 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 merci pour les petits commentaires, pour les j'aime et peut-être parfois pour les partages. Et pour les personnes qui viennent de tomber sur cette vidéo, installe-toi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Surtout, l'abonnement, elle est totalement gratuite, ça me fera plaisir. Sur ma chaîne, on parle un peu de tout, de ma vie d'immigré en France, de la procédure Campus France, de ma vie de maman, un peu de tout, en fait, chill. J'essaie de faire une vidéo tous les dimanches en 17h30 et 18h. Donc, si ça te plaît, ben, encore une fois, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Et si tu veux suivre mes aventures aussi, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, je l'ai en lien de description et aussi sur Snapchat. Voilà, 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 pour discuter, dialoguer, envoyer des messages, bref, papoter, voilà. Et let's go dans cette nouvelle vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le niveau C1? Je t'affiche sur l'écran. Ils appellent souvent le CECRL, le cadre européen des niveaux de langue. Le français, comme toutes les langues européennes, se mesure selon le CECRL. J'ai bien prononcé. Donc, tu vas avoir le A1, le A2, c'est le niveau débutant. Tu comprends les bases et tu peux même te présenter. Tu vas avoir le B1, le B2, c'est le niveau intermédiaire. Souvent, en fait, c'est suffisant pour suivre les cours et échanger au quotidien. Ensuite, tu vas avoir le C1, le C2. Là, en fait, c'est ce qu'on appelle le niveau avancé, c'est-à-dire tu vas comprendre presque tout et tu peux même t'exprimer en fait comme un natif dans certaines situations en fait complexes. Je te prends un exemple concret simplement. Si tu veux suivre en fait un cours de droit, écrire un essai universitaire ou débattre sur un sujet d'actualité sans trop chercher tes mots, là, on peut dire que tu es proche du C1. Donc, par exemple, pour les pays francophones, nous, par exemple, les gens qui sont dans les pays francophones, on parle couramment assez français. Donc là, on peut se dire qu'on peut se rapprocher du C1 parce qu'on arrive à tenir un débat, débattre en fait sans trop en fait chercher nos mots. Là, on est dans le cadre du C1. Voilà un peu en fait ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, ne dis pas que en fait le C1 veut dire pardon, je ne dis pas plutôt que le C1 veut dire la perfection. Non, c'est juste un niveau où tu te sens à l'aise en fait dans le français, dans le langage si tu veux. Donc voilà ce que tu peux retenir par rapport au niveau C1 en fait, l'explication que je peux donner justement. Alors, pourquoi certaines écoles demandent ce niveau-là? Toutes les écoles pardon, ne demandent pas vraiment le niveau C1, mais certaines en fait, écoles en fait, l'exigent dans certaines filières aussi. Donc le C1 est obligatoire pour les formations où par exemple tu vas avoir beaucoup de lectures, d'analyses. Donc je peux prendre l'exemple sur le droit, médecine, lettres et sciences humaines. Là-bas, en fait, tu as beaucoup de, on va dire à la fac, bon, pour ces filières-là, tu as beaucoup en fait de mémoires ou de dossiers à rendre que tu dois en fait vraiment écrire des rapports, tu vois, disserter ou analyser en fait, faire des analyses complexes. Donc, ils demandent un niveau C1. C'est logique, c'est normal parce que si tu n'as pas un niveau C1, tu ne pourras pas en fait bien en fait rédiger en fait tes rapports, faire l'analyse parce qu'en droit, tu as par exemple un cas pratique, on te demande d'analyser. Donc, si tu n'as pas ce niveau C1-là, tu ne peux pas faire en fait ton rapport. Le B2, pardon,
Le B2, pardon, est souvent suffisant pour, par exemple, tu fais une licence, enfin une licence pro, par exemple, un BTS, tu vois, des écoles d'ingénieurs aussi, ou des écoles de commerce. Là, dans les écoles de commerce, il faut connaître un peu l'anglais. Bah, après, ça, c'est un autre sujet. Donc là, on se concentre d'abord sur le C1. Donc, par exemple, un étudiant en commerce international peut être accepté avec un niveau B2. Surtout si tu t'en sors bien en fait en français, parce que l'international, il n'y a pas que le français, il y a plusieurs langue en fait que tu peux pratiquer. Donc, un niveau B2 peut bien être accepté au commerce international. Alors que, par exemple, un étudiant en philosophie, je vais y arriver, aura besoin d'un C1. On sait très bien que la philosophie, c'est beaucoup plus en fait complexe dans le sens où il faut débattre, il faut rédiger. Donc, en fait, c'est vraiment cette nuance-là qu'il faut faire, en fait, te dire à quel niveau j'en suis par rapport à ma formation. Donc, un conseil pratique, quand tu choisis ton école sur Campus France, lis toujours la fiche d'information, la fiche de formation, pardon. Ça va t'apporter en fait ce que eux, ils exigent pour le niveau. C'est préciser si le niveau 1 est exigé. Dans la plupart des matières de filière, en fait, de toute façon, le français est exigé quand tu viens étudier en France. Mais après, ils demandent le niveau. Donc, il faut bien regarder si c'est exigé ou pas. Après, encore une fois, je vais pas arrêter de le dire, les pays francophones, nous, on est un peu bien parce que nous, déjà, à l'école, c'est le français. Donc, sur ce sujet-là, on peut se dire qu'on peut se permettre en fait de faire parce que nous aussi on fait des dissertations, des présentations en français, donc on n'a pas trop de soucis. Voilà, choisis bien ton école en fonction en fait de ton niveau, ta formation, excusez-moi, ta formation en fonction de ton niveau de français. C'est très important, sinon quand bah, le prof va parler dans l'amphi, tu seras perdu. Alors, comment prouver ton niveau? Deux fois, ils peuvent te demander de prouver ton niveau. Tu ne peux pas juste dire je parle en français. Deux fois, il faut un certificat pardon, officiel. Dans certains pays, ils le demandent, c'est obligatoire. Les principaux tests, en fait, acceptés sont soit le TCF, donc le test de connaissance de français qui est valable 2 ans, le DLF ou le DALF. Le DLF de DALF, je vais y arriver, c'est un ton niveau, enfin, prouve que ton niveau de français un peu plus avancé et est valable à vie. Donc là, en fait, pour les gens qui parlent français, surtout mieux. Moi, c'est le C1, même pas le C1. Moi, je ne vais pas dire basique parce que je me débrouille aussi, mais ça dépend encore une fois. Après, tu as le TEF, le test d'évaluation de français. Le test d'évaluation de français, c'est parfois aussi accepté. Donc, il faut retenir, tu as le test de connaissance français, tu as le DALF et tu as aussi le test d'évaluation du français. Donc ça, tu peux faire ces tests-là pour prouver ton niveau de langue. Après, en fait, même si tu parles français, tu peux aussi l'avoir, enfin, tu peux aussi le faire pour mettre dans ton dossier. Comme ça, ils vont voir que oui, en fait, tu as un dossier qui reconnaît que tu te débats bien, tu parles bien en français pour justifier de ton niveau. Ces trois tests-là ou examens pour le certificat, tu peux le passer, pas tu peux le faire, bah si, tu peux le faire au Campus France, donc au CCF pour les pays francophones. Par contre, pour les pays non francophones, je ne saurais pas vous dire. Moi, je sais que chez moi au Congo, au CCF, tu peux passer en fait tes tests de langue et tout, et c'est officiel, c'est reconnu. Donc, n'hésite pas en fait à te rapprocher du CCF pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Comment passer le test chez eux, tu peux choisir par rapport au niveau que tu veux. Soit tu veux juste un test qui est valable 2 ans, soit tu veux un test valable à vie, ça dépendra de toi pour justifier de ton niveau de français. En général, en fait, pour les pays francophones, moi, perso, je l'ai fait. J'avais juste justifié que depuis la maternelle jusqu'à bah, l'université, j'ai pratiqué, j'ai fait mes formations en français. Ça suffit. En plus, mes diplômes aussi étaient en français. Donc, pour les pays qui ne parlent pas français, le diplôme, je pense que n'est pas en français. Donc, on vous demande aussi de traduire les diplômes. N'hésitez pas pour vous de faire en fait un test de langue au centre culturel français pour justifier de votre niveau de français, c'est plus facile. Alors, comment tu peux atteindre ce niveau C1? Le C1 n'est pas une question de talent, non, c'est pas une question de talent, mais c'est enfin une question de pratique, le fait de pratiquer régulièrement en fait, pratiquer pardon régulièrement la langue en fait peut te faciliter les choses. Donc, ce que je peux te proposer pour enfin avoir juste une idée de faire un plan d'action, ça sera simple, par tous les jours tu pratiques avec les gens, tu parles tous les jours en fait
pardon, français. Tu fais, en fait, tu lis, il faut aussi beaucoup lire. Tu peux rejoindre des groupes en fait d'étudiants. En fait, pratique beaucoup ton français. C'est comme avec l'anglais. Les gens, par exemple, qui disent, ah, si tu veux bien parler anglais, tu peux lire. En fait, tu veux voir des séries en anglais et tout. Pareil pour le français. Suis beaucoup de séries en français. En plus, les séries en français, il y en a tellement, mais vraiment tellement. Tu écoutes en fait du français en fait authentique, pas le français de la rue, mais vraiment le français soutenu là, ça va te donner des idées. Des fois, les gens ils vont même dire ah putain, il a un gros français. Mais non, mais c'est juste que non, en fait, voilà, tu pratiques en fait, tu peux regarder des vidéos, des infos, genre en français, des vidéos, séries, podcasts, c'est toi qui choisis. Et lis souvent. Lire aussi facilite en fait parler français parce que quand tu lis, tu apprends en fait à faire des phrases, à apprendre même des mots, c'est plus simple pour toi parce que moi aussi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à lire. Après, moi personnellement, ça me dérange pas, ça me gêne pas de lire, je lis beaucoup, donc ça m'a beaucoup aidé. Et à la maison aussi, pareil, avec les parents, avec les amis et tout, on parle français, m'arrive. Enfin, on pratique aussi notre langue, on ne va pas oublier. Et on n'oublie pas nos origines. Donc, mais non, le français, c'est important en fait dans ta vie pro, même si c'est pas pour Campus France, hein, dans ta vie pro, le français, c'est super important, même pour les enfants, pour l'avenir, pour tout, en fait, c'est important. Comme l'anglais, aujourd'hui, on dit que l'anglais est important, c'est pareil pour le français. Donc, essaie en fait de faire ça et de suivre aussi en fait des cours, par exemple, au CCF. Je pense qu'ils donnent des cours là-bas pour pratiquer un peu plus. Donc, sois motivé. Tu n'as pas besoin en fait d'être parfait, c'est juste en fait de progresser. Donc chaque jour, essaie de pratiquer comme avec l'anglais, encore une fois, fais pareil avec le français. Tu peux te dire, ah, pour les gens qui postulent, bon, je postule en septembre, bon, je vais faire un défi. Les gens, les amis, la famille, tout le monde, si ça sera en français, même si tu fais des fois, tu fais des erreurs, et même si tu mets le là à la place, moi, aujourd'hui, j'en coule tout, bah, je ne vais pas dire que moi, les fautes ou les erreurs, ça existe. C'est en faisant des fautes que tu peux apprendre, améliorer ton français et avancer. C'est comme avec l'anglais. L'anglais, il faut pratiquer. Il faut beaucoup parler. Des fois, même, il y a des mots, tu es même motivé plus à parler l'anglais que le français, mais le français aussi, ça aide, surtout pour ses études. Donc, pratiquer souvent, ça aide. N'hésite pas. Donc, on arrive à la fin de notre vidéo. C'était, enfin, juste ce que je voulais vous dire sur bah, le niveau C1. Donc, ce niveau-là, il est toujours pas obligatoire en fait dans les formations. Mais le viser aussi peut te donner une vraie confiance dans tes études parce que si tu viens dans un pays francophone pour étudier, tu vas beaucoup pratiquer, ça sera que français dans toutes les matières. Si tu vas aussi dans un autre pays autre que francophone, tu auras aussi une matière en français. Donc, peu importe que ça soit le français, l'anglais, le chinois, toutes les langues, c'est de pratiquer. C'est le seul conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer. Avec la pratique, en fait, tu apprends vite, tu avances et ça, en fait, ça fait du bien. Et même si tu parles français, n'hésite pas, ça te coûte rien de rajouter, en fait, ce niveau-là dans ton CV. Tu peux faire, en fait, un examen de français au niveau du CCF pour justifier de ton niveau de français. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de m'envoyer des messages. De toute façon, en fait, si je parle du C1, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a posé la question, voilà pourquoi je me suis dit, je vais en parler, c'est un sujet aussi important. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas. Donc, n'hésite pas aussi à me poser des questions si tu en as. Si j'ai des réponses, je te donnerai. Soit je ferai une vidéo comme celle-ci, ou je t'enverrai enfin, je te donnerai une réponse sur Instagram pour certaines personnes à qui j'ai déjà répondu sur Instagram. Donc, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Et merci à toi de t'abonner. Si tu passes par là, c'est totalement gratuit. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous. Bon dimanche.